Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Philippe. Oui, alors je voulais pour cette vidéo après un temps de pause, je voulais discuter avec toi de ce problème politique, de ce chaos politique qui a lieu en France. Et en tant qu'étranger vivant en France et suivant la politique française, j'avais quelques réflexions plus générales parce que je pense qu'on va pas entrer dans cette discussion de la politique politicienne et de tout ce qui se joue heure par heure, jour par jour. Plutôt, je voulais évoquer peut-être les raisons pour lesquelles nous sommes en réalité dans cette situation. Euh, et je dirais que le premier, évidemment, c'est Macron, parce que Macron a fait preuve quand même de très mauvais jugement à plusieurs égards, de dissoudre l'Assemblée déjà. C'était une erreur monumentale de peut-être pas avoir choisi un Premier ministre qui aurait pu faire l'affaire, comme Julie Castex, par exemple. Euh, et maintenant, évidemment, des erreurs en demandant à Monsieur Lecornu de nommer 10 ministres sur 15 dans un nouveau gouvernement, alors que le nombre de sièges de la République en marche au Parlement est encore plus bas qu'il ne l'était avant la dissolution de l'Assemblée en 2024. Euh, c'est absolument fou en réalité, parce que c'est clairement une personne intelligente, mais qui semble avoir un problème de jugement. Euh, le deuxième point, c'est la constitution de la Cinquième République qui donne beaucoup de pouvoir au président. Donc c'est effectivement lié au premier point. Si vous n'avez pas le bon personnage à la tête de l'État, étant donné une constitution qui donne autant de pouvoir au président, évidemment, ça peut déraper très facilement. Euh, la constitution de la Cinquième République a été pratiquement taillée sur mesure pour Charles de Gaulle, c'était un autre personnage. Et donc, Macron, évidemment, est trop petit pour le costume de la Cinquième République, du président, du rôle du président de la Cinquième République. Et c'était un peu le cas aussi avec Hollande et Sarkozy. Mais la situation politique de la France est plus grave aujourd'hui. Et en plus, donc Macron a des difficultés au niveau de son jugement, hein, comme nous avons dit. Et ensuite, le troisième point, c'est peut-être la classe politique. Parce qu'on voit bien que la classe politique française est de plus en plus détachée des vrais besoins de la société française et des Français. Euh, et ça, on en a parlé aussi dans d'autres vidéos quand nous parlions de la classe dirigeante, de la minorité dirigeante et de la majorité dirigée. Effectivement, nous avons une tendance depuis maintenant quelques temps, quelques années, non seulement en France, mais ailleurs aussi, euh, de voir donc une minorité dirigeante qui est de plus en plus détachée des vrais besoins de la majorité. Et la majorité n'arrive pas à faire suffisamment de pression au niveau de l'opinion publique pour créer des vrais changements. Donc c'est un vrai problème démocratique euh, parce que la fonction primaire de la démocratie, c'est en tant que conduit à l'opinion publique. Ensuite, le quatrième point, je dirais que c'est les Français, et ça on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, c'est, je dirais, euh, la conception du marché et l'importance de l'économie civile, l'économie dans la société. Et, euh, et là, on a un vrai problème en France et d'une manière générale dans les pays du Sud où on ne comprend pas suffisamment l'importance d'avoir une économie de marché pour financer des services sociaux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, un État aussi grand et aussi déployé que l'État français, n'empêche que il faut de toute façon des recettes fiscales pour alimenter toutes ces dépenses. Le problème en France, c'est que les Français n'ont pas tout à fait une compréhension ou une appréciation, je dirais, de l'économie de marché et l'apport de l'économie de marché vers, au, au,
à l'état de bienfaisance, à l'état-providence. Et ça, c'est quelque chose que je note. Il y a une très grande différence par rapport au nord de l'Europe, où on comprend effectivement cela. Et même les socialistes, les sociodémocrates en Suède et dans les pays du Nord ont toujours été, disons, assez pro-marché, pro-économie de marché, parce qu'ils comprennent que il faut la contribution des employeurs, des employés au niveau de leurs impôts afin de payer pour tout ça. Voilà, c'est quelques réflexions. Si tu veux ajouter tes commentaires. Alors, d'abord, je suis totalement d'accord avec toi sur la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette situation. Cet individu est un danger pour le pays. Et quand on parle de menace existentielle pour la France, la seule menace existentielle pour la France qui existe, c'est Macron. Et il est bien secondé par ses affidés ou ses sbires, je ne sais pas comment on peut les définir, disons par la caste politique actuellement. Mais il n'empêche que le danger existentiel pour la France aujourd'hui s'appelle Emmanuel Macron. Tu as parlé des premiers ministres. Moi, je pense qu'il n'y a aucun premier ministre, aucun homme politique aujourd'hui qui est capable, une fois nommé premier ministre, de faire une politique qui sauverait le pays. Parce qu'ils sont tous adeptes des mêmes politiques de spoliation des Français, de réduction des libertés, de réduction de la liberté économique des Français. Ce sont ces mêmes politiques qu'ils ont conduites depuis des dizaines d'années et qui nous ont conduits aujourd'hui à la situation où nous sommes. Le fait que Macron ait considérablement aggravé la situation n'empêche pas que ces politiques ont été suivies depuis des dizaines d'années et ont amené la France à la ruine. Parce qu'actuellement, n'importe quelle personne qui a un tant soit peu de bon sens ne peut que constater que la France est économiquement à la ruine et un pays en voie de dislocation sociale et sociétale. Donc, c'est une situation extrêmement grave à laquelle nous sommes arrivés. Mais aucun Premier ministre sorti de la caste actuelle n'est capable de prendre les bonnes mesures pour sortir de la France pour une raison très simple. Ce sont ces gens-là qui l'ont mise dans cette situation. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les mêmes personnes qui nous ont mis dans une situation catastrophique nous en sortent avec les mêmes recettes qui nous ont mis dans cette situation dramatique. Donc, pour moi, il faut que, disaient les Français, non pas la culture économique ou une culture, la liberté économique particulière, c'est probablement vrai. Il faut dire qu'on leur lave le cerveau depuis des décennies. Quand on regarde la manière dont sont formés, éduqués les Français, la population française, on ne peut pas s'étonner du résultat actuel. Quand on regarde la dégradation des politiciens, de la qualité des politiciens que nous avons, et aujourd'hui nous avons une caste politique qui est complètement sans éthique, complètement sans culture, complètement déconnectés de la vie économique, ils vivent dans leur monde. Quand on entend encore des politiciens qui disent qu'ils ont réindustrialisé le pays et qu'ils ont lutté contre le chômage et provoqué la croissance du pays, mais on se demande où est-ce qu'ils vivent. À part dans leur monde ou dans le métavers, je ne sais pas où ils vivent, ces gens-là. Donc il est temps que les Français comprennent et changent d'homme politique. Les hommes politiques qui sont actuellement au pouvoir ont été usés jusqu'à la corde. Ils ne savent pas s'en sortir. Donc, si on veut vraiment sortir le pays de là où il est, il faut rebattre les cartes dès le départ. Et alors, il y a des voix, hein. Moi, je ne crois. Actuellement, on se discute pour savoir si il y aura un nouveau Premier ministre, s'il y aura une dissolution, si Macron va partir. Alors, à mon avis, connaissant la bestiole, le caractère de cet individu-là, il ne partira pas, hein. Mais par contre, il y a une chose que je n'ai pas entendue dans les médias ou sur les chaînes, c'est que euh, Macron se réjouit du chaos. Et il ne faut pas oublier l'article 16 de la Constitution, c'est-à-dire que on parle du référendum, on parle de la dissolution, on parle de la démission de Macron, mais on ne parle pas de l'article 16. Et cet individu est parfaitement capable, dans la situation chaotique qu'il a créée, de nous déclencher l'article 16
il se fiche complètement de la Constitution. De toute façon, le Conseil constitutionnel fera ce qu'il veut. Il se fiche complètement des droits dans lesquels nous vivons. Et je pense que l'article 16 est une menace très sérieuse. Donc, pour en revenir à ce que nous disions, si on veut vraiment que les Français reprennent les choses en main, ça ne peut passer que par des voies référendaires. Il faut poser des questions très précises aux Français. Il faut changer le mode de désignation des députés. Moi, j'aime beaucoup le système de la proportionnelle intégrale. Et après, il faut une véritable politique de liberté économique. La politique de liberté économique ne peut être que une baisse massive des prélèvements obligatoires, une baisse encore plus importante de la dépense publique, et rendre la liberté économique, la liberté et possibilité de gérer leur vie, d'être souverain sur leur vie, comme nous l'avons dit la première vidéo, tu sais, la souveraineté aux Français. Il faut passer par là. C'est ce que comment on s'appelle, c'est ce que préconise Bastia quand il dit et que faut-il faire? Eh bien, il faut baisser les impôts pour tous, baisser énormément et encore plus la dépense publique, je le répète, sinon on ne s'en sortira jamais. Et il faut le faire vite, hein, parce que on ne peut pas attendre une dette qui file en roue libre comme ça depuis quelques années. Ça s'est accéléré récemment et est totalement en roue libre. Et quand les politiciens nous disent on va faire 6 milliards d'économies, c'est de fiche la gueule des gens, si tu me permets l'expression. Donc, il faut vraiment rebattre les cartes et repartir sur des bases saines. Oui, je suis 100% d'accord. Et avec ta contribution, tu as bien complété et ajouté une autre dimension de ce que j'ai dit. Tu parles d'arrêter la spoliation légale, effectivement, tout à fait raison. Et avant même d'y arriver, parce que ça va être quand même très compliqué, euh, il faut déjà réduire les dépenses publiques d'une manière considérable et donc baisser les impôts euh, aussi en même temps. Et ça veut dire que ça va être un défi, évidemment, pour le déficit, mais c'est absolument nécessaire pour redémarrer l'économie française et faire face aussi à la compétition, la concurrence internationale. Tu auras noté que maintenant, ces derniers jours, on ne parle jamais de la dette, on ne parle pas réellement du problème essentiel qui en réalité amorce ceci, hein, le problème des finances publiques. On n'en parle pratiquement pas. On est entré dans une espèce de discussion de politique politicienne et on dirait que les médias se gavent et sont tout à fait alignés avec ce genre de discussion. Ils sont beaucoup plus à l'aise en réalité avec ce genre de discussion. Et on sait très bien à quel point les médias français sont, disons, dans le même bateau en réalité avec les politiques. Il y a eu ce fameux documentaire de 2011 qui a fait un vrai scandale, hein, qui a été d'ailleurs très censuré en France à plusieurs reprises. C'est Les Nouveaux Chiens de Garde que je recommande tout le monde de regarder. Voilà. Donc voilà, mais moi je n'avais pas d'autres choses pour cette vidéo à ajouter. On pourra en faire d'autres sur ce thème, évidemment. Et suivons de près ce qui va se passer dans les prochaines heures et prochains jours, prochaines semaines en réalité, sur cette histoire tragicomique française. Tragicomique, Merci, je hein, sais pas, Patrick. mais tragique, oui. Tragique, oui. Je pense que, pour résumer en 2 mots, je pense pas que les politiciens soient capables de sortir de là. Il faut que les Français reprennent le pouvoir. C'est pas aux Français à payer les Bien erreurs et les sûr. fautes des politiciens. Il faut que les Français reprennent leur pouvoir, reprennent leurs sous et virent cette bande d'incapables. Oui, exactement. Merci beaucoup, Patrick. Ben, je vous en prie. À bientôt, Finn.